Et ils ne sont pas prêts de partir. Vous pouvez vérifier ces affirmations jusqu'à ce que vous en ayez assez. Vous pouvez l'insulter comme bon vous semble. Ils s'en moquent. Ils le voient comme l'un des leurs, un type qui se bat pour eux, un type qui dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est une chose puissante en politique. Les médias, ils ne comprennent pas. Ils pensent que ces gens sont stupides, racistes, déplorables. Mais c'est juste parce qu'ils sont déconnectés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Deuxièmement, on ne peut le nier, l'homme sait comment s'y prendre avec une foule. C'est un showman. Il sait comment organiser un rassemblement, comment enflammer les foules, et c'est un maître des médias sociaux. Il sait comment contourner les fausses nouvelles et parler directement aux gens. Et soyons honnêtes, ces rassemblements sont électriques. Les gens viennent de partout pour le voir, pour l'entendre parler. Ils portent les casquettes, ils brandissent les pancartes, ils scandent son nom. On ne voit pas ce genre d'enthousiasme pour aucun autre homme politique. Les médias vous diront que tout cela est faux, que tout est mis en scène, mais ils essaient juste de le détruire. Ils sont menacés par sa popularité, par son lien avec le peuple américain. Troisièmement, Trump comprend quelque chose que beaucoup d'hommes politiques ne comprennent pas. Les gens en ont assez des élites. Ils en ont assez des politiciens qui les méprisent, qui pensent tout savoir mieux qu'eux, qui sont plus soucieux de se servir eux-mêmes que d'aider le peuple américain. Trump est arrivé et a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas: le système est truqué. Il a dénoncé la corruption à Washington, les intérêts particuliers, les lobbyistes, les donateurs. Il a dit qu'il allait assécher le marais, et les gens l'ont cru. Maintenant, a-t-il réellement asséché le marais? C'est discutable. Mais il a exploité un sentiment réel, quelque chose de puissant. Il a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, et c'est pour ça qu'ils l'aiment. Alors, regardez, on ne peut pas contester les résultats. Avant la pandémie, avant les confinements, l'économie était florissante. Le chômage était à son plus bas historique, la bourse montait en flèche. Les gens étaient optimistes quant à leur avenir. Maintenant, les médias vous diront que Trump a hérité d'une bonne économie d'Obama, et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais Trump l'a fait passer à un autre niveau. Il a baissé les impôts, il a réduit les réglementations, il a fait passer l'Amérique en premier dans les accords commerciaux, et puis la pandémie a frappé. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais beaucoup de gens se souviennent de cette période faste sous Trump, et ils espèrent qu'il pourra la faire renaître. Soyons honnêtes, cette histoire de wokisme est allée trop loin. La gauche essaie de contrôler ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez penser. Ils essaient de réécrire l'histoire, d'effacer notre héritage. Ils essaient de transformer l'Amérique en quelque chose qu'elle n'a jamais été censée être. Et Trump, il comprend. Il voit ce qu'ils font et il les dénonce. Il défend nos valeurs, notre histoire, notre mode de vie. Il dit que ça suffit. Maintenant, les médias le traitent de fanatique, de raciste, d'homophobe. Ils disent qu'il divise le pays. Mais ce sont eux qui divisent le pays, avec leur politique identitaire, leur culture de l'annulation, leur intolérance envers tout point de vue qui ne soit pas le leur. Ils le détestent vraiment, vraiment. Les grands médias ne supportent pas Donald Trump. Et vous savez quoi? Il adore ça. Il se nourrit de leur haine. Cela lui donne de la force. Il l'attaque 24 heures sur 24. Ils déforment ses propos, ils le sortent de son contexte, ils inventent des histoires à son sujet. Ils feraient n'importe quoi pour le détruire, mais ça ne marche jamais. Il est comme le téflondon, rien ne lui colle. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dupes. Ils savent que les médias sont partiaux. Ils savent que les médias veulent sa peau, et ça ne fait que les faire l'aimer encore plus.
Soyons honnêtes, le Parti républicain était autrefois le parti des beaux quartiers, le parti des chambres de commerce. Leur credo, c'était de baisser les impôts pour les riches et de déclencher des guerres au Moyen-Orient. Mais Trump a tout changé. Il a transformé le Parti républicain en le parti de la classe ouvrière, de l'homme oublié, des gens qui respectent les règles et qui se font avoir par le système. Il a attiré un tout nouveau groupe d'électeurs, des gens qui ne s'étaient jamais sentis représentés par le Parti républicain auparavant. Et maintenant, le Parti républicain, c'est le parti de Trump. La vieille garde a disparu. Soit ils ont pris leur retraite, soit ils ont été battus aux élections. La nouvelle génération de républicains est entièrement composée de républicains pro-Trump. Ils croient en ce en quoi ils croient. Ils se battent pour ce qu'ils défendent. Voilà les principaux facteurs qui font de Donald Trump une figure incontournable de la politique américaine. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas l'ignorer. Il a changé la donne et il n'est pas prêt de disparaître. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses.